Bonjour, bienvenue à l'émission La Tribune. Aujourd'hui, on est au carrefour de l'érable. On assiste au lancement de la campagne de sensibilisation de droit devant érable qui s'appelle VERS, V-E-R-S. Alors, suivez-moi, je vais animer le 5 à 7 et poser quelques questions aux principaux intervenants de cette campagne de sensibilisation. Bienvenue à ce lancement de campagne d'un atelier de sensibilisation. Je m'appelle Pierre-Luc Houd. Je serai votre maître de cérémonie ce soir. J'aimerais souligner la présence et remercier le préfet de la MRC de l'érable, M. Gilles Fortier, d'être avec nous ce soir, qui est également maire de Princeville. Les représentants des députés, M. Adam Sivigny, l'attaché politique d'Éric Lefebvre, député d'Arthabasca et whip en chef du gouvernement, et Mme Isabelle Laplante, attachée politique de Luc Berthold, députée de Mégantic-l'Érable. Merci de votre présence aussi, Sylvie Hébert, directrice générale de droit devant érable. Bonjour aux élus et au personnel des différentes municipalités de la MRC et merci de votre présence, ainsi que les partenaires, ainsi que les représentants des médias. Merci énormément d'être avec nous ce soir. Donc, vous êtes ici ce soir pour le lancement de la campagne VERS, voir, écouter, reconnaître et sensibiliser. Comme vous pouvez le voir sur l'affiche qui a été faite pour cette campagne de sensibilisation, cet atelier de sensibilisation. C'est un atelier qui s'adresse aux décideurs, des maires, des employés municipaux, des intervenants qui seront sensibilisés à la pauvreté et aux gens qui vivent une situation de pauvreté. Vous avez eu la chance de manger un petit lunch qui est à l'image des gens qui sont touchés par cette réalité-là, un bon mac and cheese. Le but, dans le fond, de cette tournée-là, c'est de faire la tournée des organismes de la MRC de l'érable, bien sûr, de se familiariser aux enjeux de la pauvreté, d'instruire les décideurs sur les mécanismes qui mènent à la pauvreté et qui font en sorte qui sont vécus aussi par les gens qui vivent une époque de pauvreté. C'est aussi, mais surtout, de défaire les préjugés envers les gens qui vivent une époque de pauvreté, etc. Il y a plusieurs sujets, mais toujours autour de ces gens dont on doit en apprendre un peu plus parce qu'on ne les côtoie pas nécessairement quand on est un maire, un décideur, etc. J'ai frappé un mur. Je roulais tranquille en pensant à ma fille, le regard égaré dans mes pensées. Puis j'ai vu un petit cul sur le bord de la rue, courir après le plaisir comme un garçon derrière un ballon. Puis j'ai vu le ballon l'autre bord du chemin. Puis j'ai vu le garçon poursuivre son chemin. Mais mes freins me menaient trop loin. Je me suis vu voler la vie d'un tout petit. C'est là que j'ai entendu ma femme crier « Chérie! » J'ai viré le volant autant comme autant. Je suis tombé dans la pauvreté. Au même moment, j'ai frappé un mur. Sur le sentier de ma vie, j'ai eu un accident de la route. J'ai viré bout pour bout. La bonne nouvelle, c'est que je suis vivant. J'ai pas le cerveau comme avant, mais je suis capable de compter mes scènes, heureusement. Le petit garçon au ballon, il est vivant. Je en veux quasiment. De la BM au BS, il n'y a qu'un court instant, 2 ans. Surtout si le monde... quand je vais, disons... ma femme est morte d'une caisse de bière derrière la tête. C'était de la 0,5, mais ça a quand même fait ses efforts. J'emballe l'épicerie des gens pour nourrir mes enfants. C'est pas un métier emballant, mais je m'en balance parce que ce qui est important, c'est l'appétit de mes petits. Il y a des clients qui me voient comme un pauvre type. Puis il y a des clients qui me donnent un type de pauvre. Qu'est-ce que je viens de dire là? Avec mes enfants, le soir, on roule mes types tout en placotant. On trouve des astuces pour en faire plus. C'est mon moment préféré de la journée. Pour mes enfants, je suis un persévérant. Pour mes enfants, je suis riche Dans mon 4,5, on est 4,5. Moi, mes 3 enfants, puis l'accident. Le petit garçon au ballon,
Il est là tout le temps, tout le temps. Je le vois sur le pot de beurre de pinot, je le vois sur mes 20 piastres que je cache dans mon tiroir à sous-vêtements. J'ai dit à mon plus jeune que j'y payerais ses études. Il est parti à rire en disant qu'il allait devenir bandit. Petit maudit. Une chance que je me souviens d'avant l'accident, de ma richesse du temps, de l'amour de ma femme, de mes succès. Parce que si je me fiais juste sur les gens, ben, je pense que je suis comme un ingénieur africain qui conduit des taxis ici. Sauf que moi, j'ai pas changé de pays. Non, moi, j'ai changé de QI. La morale de l'histoire? La morale, c'est que... C'est quoi la question? Moi, ma participation, elle est artistique à ce truc-là, mais il y a des gens qui ont beaucoup plus réfléchi et travaillé fort que moi. Une, entre autres, c'est la directrice générale de Droit devant Érable. Elle s'appelle Sylvie Hébert. Je l'invite immédiatement à venir s'adresser à nous quelques instants. Je peux juste vous dire que l'image de la pauvreté, on va en voir un peu ce soir. Notre idée de macaroni en est une. Vous aurez sûrement remarqué que ce n'est pas un macaroni de pauvre, mais ça peut en avoir l'air. Et parfois, on se fie à des allures qui ne sont pas nécessairement les réalités. J'accueille maintenant le préfet de la MRC de l'Érable, M. Gilles Fortier, à venir nous adresser quelques mots. Droit devant Érable, c'est un organisme qu'on connaissait peu, mais qu'on était toujours prêt à aider. En tout cas, je vous lève mon chapeau, parce que c'est un organisme qui va aider beaucoup de personnes. Et j'ai une petite anecdote. Quand j'ai été élu maire à Princeville, là, moi, je jouais au hockey dans le temps. Puis je jouais au hockey avec des gens pas faciles, t'sais. Pas nécessairement pauvres monétairement, mais peut-être pauvres physiquement. Et les gens, ils pensaient, à la suite de mon élection, que moi, là, j'étais pour les quitter, puis dire, regarde, moi, là, je viens de monter une marche. Non, moi, j'ai resté avec eux autres tout le temps. Là, c'était... Puis j'étais encore pareil. Là, moi, mes gens, c'est mes gens. L'argent, la condition, ça m'importe peu. Moi, je suis un gars de famille, je suis un gars de... En tout cas, je suis le genre de personne qui est toujours prêt à aider. C'est pour ça que si jamais vous avez des besoins, puis vous allez probablement passer chez nous pour nous expliquer la chose, regarde, on va être là pour vous aider. Puis je pense que toutes les municipalités dans la MRC de l'Érable vont être là aussi. Donc, merci beaucoup. Puis, ça fait vraiment plaisir d'être ici. On va vous en montrer une des capsules qu'on a préparées longuement, avec beaucoup de soin, jouées par Linda Leblond. À la formation, là, je pense que les intervenants, là, Yvon et René, avertissent le public, un genre de traumavertissement, comme c'est bien à la mode à notre époque. C'est la première capsule qui est diffusée pendant la formation. Ça fesse. C'est... Ouais, c'est ça. Ça fait, c'est comme un jeu de mots pas très bon, là. Mais, fait que vous en êtes avertis, mais ça a une fonction. J'espère que vous allez apprécier. Il paraît qu'à ma naissance, mon père était pompette à l'hôpital. Il paraît qu'il allait pisser au rez-de-chaussée puis qu'il revenait bourré. Il paraît que l'infirmière a failli appeler la DPJ, puis l'infirmier, les policiers. J'ai failli, qu'il a dit. Ma mère savait que mon père me voulait pas. Fait qu'elle a tout fait pour pas que je paraisse. Dès qu'il rentrait, elle m'effaçait. Si je pleurais sans raison raisonnable, c'était pas pardonnable. Si je criais, il criait. Si je demandais, je regrettais. Si je me laissais traîner, il me traitait de traîner. Il m'appelait Obélix, une petite crise. Il y avait toujours le bon mot pour dire la mauvaise affaire.
Ah, une fois pubère, je suis tombée super. Mon père tripotait, mes bourrelets, comme il disait, les taponnait, les soupesait, sous puis épais. Mais je préférais ses caresses à ses faiblesses. Je donnais mes fesses pour pas qu'il me fesse. Puis une pipe pour la paix. Je le sais, c'est dur à entendre, je le sais. Mais c'est le genre de souvenir qui s'invite à chaque étape de ma vie. Chaque fois qu'une porte claque, qu'un patron lève le ton, qu'un homme me donne un compliment, chaque fois que je souris, j'ai une petite voix qui me dit « Obélix ». Aujourd'hui, j'ai 50 ans, puis je vous entends. Pourquoi qu'elle n'est pas capable de garder une job? Pourquoi qu'elle envoie chier le monde? Pourquoi qu'elle n'a pas payé le loyer le mois passé? Pourquoi qu'elle a passé son chèque dans le trou d'une machine à sous? Pourquoi qu'elle se ramasse tout le temps dans marde? Parce qu'elle est tombée dedans quand elle était petite. Obélix. Si vous trouvez injuste de payer pour ma détresse, pour mon salaire de BS, que vous travaillez fort pour ne pas être à ma place, dites-vous bien que ma place, elle ne s'achète pas, elle se gagne. Comme à l'auto. J'ai gagné le gros lot dans le berceau, puis je reçois des intérêts sans arrêt. Je vous le jure que vous préférez payer des impôts plutôt que d'être dans ma peau. Mais on peut changer n'importe quand. Je prends votre argent comme un présent, puis je vous laisse mon passé. Je vous mets toutes mes belles histoires dans un beau grand sac à dos, puis je vous encourage à grimper, à garder votre concentration pour votre dissertation, à dire la bonne chose à votre patron, puis à rester cool avec la bosse dans le pantalon. Je peux pas travailler pour personne. Puis c'est pas parce que je suis conne. Je travaille déjà sur mon cœur qui pèse une tonne. Une tonne comme Obélix. De développement chez Droit devant érable, Monsieur Yvon Poudrier. Je me suis attardé à essayer de trouver la définition de la pauvreté et je me suis retrouvé avec la définition suivante qui vient d'un avocat qui était spécialisé à la défense des droits humains, pour ne pas le nommer, Brian Stevenson. C'est assez simple. La question, c'était, c'est quoi le contraire de la pauvreté? Puis la réponse qu'il donnait, c'est que le contraire de la pauvreté n'est pas la richesse, mais la justice. J'ai été touché par cette prise de conscience et à cet effet, notre campagne rend une certaine forme de justice sociale envers les personnes vivant une situation de pauvreté. Ces gens ont droit à leur propre dignité et au respect. Justice sociale, j'ai aussi essayé de la définir. C'est une construction morale et politique qui vise à l'égalité des droits et conçoit la nécessité d'une solidarité collective entre les personnes d'une société donnée. Maintenant, pourquoi vert? Pierre-Luc en a parlé un petit peu tantôt, mais j'ai essayé de trouver, si on prend le V pour voir, puis que j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe dans notre atelier de sensibilisation, mais V, c'est pour voir la réalité par nos 4 capsules vidéo. Et pour écouter par la présentation des ateliers de sensibilisation dans lesquels on donne des faits, on donne des statistiques. R pour reconnaître les causes à effet et les raisons afin de mieux comprendre pourquoi ces gens-là se retrouvent dans la pauvreté. Sensibiliser afin que la population modifie sa perception et son regard envers ces personnes. En fait, qu'est-ce qui se passe dans un atelier de sensibilisation? C'est 50 minutes, là. Qu'est-ce qui va se passer à court terme? On va continuer à rencontrer les 11 municipalités. Tout le monde a dit oui. On a déjà 9 rendez-vous de prix. Par contre, à l'automne prochain, on prévoit de faire 2 droits de parole.
On va inviter la population à venir entendre ce qu'on a à dire, ce que les personnes qui vivent en situation de pauvreté vivent. On aspire à ce qu'un organisme de soutien qui s'appelle le Collectif pour un Québec sans pauvreté soit là aussi pour nous appuyer, nous accompagner. C'est un beau projet, mais c'est un projet qui est difficile à palper parce qu'on n'a pas quelque chose à offrir, un service, un accompagnement. Oui, il y a certains accompagnements que Droits devant Érable fait, mais là, on est dans la perception, on est dans le regard. Pierre-Luc Houde, je ne sais pas si vous l'avez rencontré à soir, là, mais il est à quelque part dans la salle. Et je vous dirais qu'avec lui, de février à avril 2020, non, 2021, on a passé 15 entrevues. 6 organismes qui nous ont soutenus. ORAP, Maison des femmes, Maison des jeunes à Plessisville, la Polyvalente, la SAMAR, ORAP, j'en oublie, l'Office régional de l'habitation de l'Érable. Donc, tous ces organismes-là, on leur a demandé 3 noms. Essayez de vous imaginer. Il faut quand même qu'ils fassent une démarche pour sensibiliser ces personnes-là à nous parler, tout en Zoom, confidentiel. On avait 5 questions, 3 quarts d'heure des entrevues. Pourquoi on a fait ça? Pour avoir du contenu dans les 4 capsules. Ça ne vient pas de n'importe où, ça vient d'ici, dans la MRC de l'Érable. Et Pierre-Luc, mais là, il a joué du crayon, lui, puis il a demandé à des comédiens, comédiennes professionnels à jouer le rôle. En fait, j'ai eu pendant 40 ans un cabinet en planification financière, je viens du privé, transfert d'entreprise à un de mes fils. Et ça, pour moi, c'était comme transmettre des connaissances. Et un jour, j'ai consulté. Je l'avoue. Il y a une femme qui m'a dit, Yvon, après 4 rencontres, je pense que tu es dû pour faire un travail. Le travail le plus exigeant de ma vie, c'était de définir ma mission de vie. Et de ça, elle m'a demandé de trouver 6 verbes dans le dictionnaire. Puis avec ça, j'ai essayé de composer une définition de ma mission. Puis pour revenir à la question de Pierre-Luc, je me suis aperçu que le mot qui était le plus important pour moi, c'était de transmettre. Ce que j'ai pu faire dans le privé, où est-ce que je pourrais le faire? Puis un addon, je regarde sur Internet, puis je vois l'annonce de Droits devant Érable, j'ai postulé, puis j'étais l'élu, j'en suis très heureux, mais je dirais que ce qui m'alimente à l'intérieur de cela, c'est d'avoir de l'empathie pour ces personnes-là. Puis quand les gens me voient dans mon ancienne carrière, puis qu'ils me voient aller dans ce domaine-là, puis qu'ils respectent, ils me posent toujours la question, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ça? Puis j'ai toujours la même réponse. C'est de contribuer au bien commun. Puis ça, pour moi, c'est là. C'est là. Je n'ai pas besoin d'avoir une vie différente maintenant de ce que j'étais avant. Je suis le même Yvon Poudrier, sauf que là, ma vocation, elle est ailleurs. J'en suis très fier. Et ce que je trouve intéressant aussi, il y a beaucoup, beaucoup de femmes dans les OBNL. Et je me suis dit, pourquoi moi, je ne m'impliquerais pas? Puis c'est ça, c'est un peu comme dans le milieu politique, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais j'en ferai pas un débat. Merci Yvon, merci beaucoup. Ben voilà, on voulait s'assurer qu'on se basait sur quelque chose de vrai, puis malheureusement, on a eu des témoignages très touchants, mais aussi on a eu des témoignages de résilience aussi, de grande conscience. Il y a des gens qui, avec ces événements-là, ont grandi beaucoup. Il y a même une dame en particulier qui remerciait la vie d'avoir vécu cette chose-là, parce que des fois, la pauvreté, c'est une conséquence d'un divorce qui est bon dans une vie, ou d'autres fois, c'est des conséquences plus funeste, là, mais pour certaines personnes, ça a été le prix à payer, la pauvreté, pour pouvoir avoir accès à plus de bonheur et de liberté. Dans 2 ans, je vais être pauvre. Pour l'instant, tout va pour le mieux. J'ai une job qui me rend heureuse, qui me laisse pas de temps pour les enfants, malheureusement, mais mon mari est présent. En fait, j'ai 2 jobs parce que je suis aussi propriétaire d'un restaurant. En fait, on pourrait dire que j'ai 3 jobs parce que j'ai une érablière, mais ça, c'est juste au printemps. Hiver et printemps, puis un peu l'été quand j'ai du temps. Le calendrier est pas mal pacté, puis moi aussi, le soir, je le suis pour relaxer. 2-3 verres de fort, puis je dors sur le comptoir. Bonsoir! Non, tout va bien. Dans 2 ans, par contre, je vais être pauvre. Ça va commencer avec mon mari qui voit une autre femme tous les lundis. Le petit maudit. Il va partir sans avertissement avec les enfants. Je t'ai averti 100 fois qu'il va me dire, mais comme il n'y a pas d'emploi, à chaque fois, je vais partir à rire. Avec la crise sanitaire, le resto va tomber à terre et me laisser endetter.
L'érablière va avoir un printemps de misère, puis en tant que célibataire, puis la pension alimentaire, ben j'en parle même pas. Je vais mettre à boire en ciboire du matin au soir. Je vais même prendre une semaine de congé pour me saouler à côté. Quand je vais revenir travailler, je vais avoir mon voyage, puis j'en reviendrai pas. C'est là que je vais commencer à broyer. Ça va durer 1 année, jusqu'à ce que je pète aux frettes d'un toilette avec un rasoir puis des enfêtes. Quand je vais me réveiller, il me restera juste ma jaquette. On va me diagnostiquer une dépression majeure. Puis à partir de ce jour-là, à chaque fois qu'on va me dire d'arriver à l'heure, je vais avoir peur. Quand je vais devoir travailler, je vais me saboter. Je vous le dis, les fils vont se toucher. Écoutez, j'ai tout donné et à un moment donné, je vais devoir recevoir. Ça va durer 7 ans, la dépression. Pas la pauvreté. La pauvreté va rester bien plus longtemps. Parce qu'après le stress, la détresse, la vitesse, la business, la pauvreté va devenir un mode de vie. Le temps, c'est plus de l'argent. Je suis présente au moment. Je suis plus dans le futur à tout bout de champ, tout planifié 2 ans avant. Pour moi, c'est plus de la pauvreté, c'est de l'humilité, de la simplicité. Il y a des choses que j'ai pas perdues, m'arranger, m'organiser, ça, j'ai toujours su. Puis, c'est pas bien différent d'avant. Peu importe le revenu, à la fin du mois, il en reste plus. Mais je vais en donner autant que j'en prends. Je vais faire minimum 20-25 heures de bénévolat par semaine. C'est comme si le gouvernement va me payer 8,30 de l'heure pour rapiécer le tissu social. C'est un bon deal, ça. Aujourd'hui, je peux pas m'imaginer ce qui va m'arriver. La job va bien, le resto va correct. L'érablière, c'est le fun. Mon mari est très gentil. Mais dire que dans 2 ans, je vais être pauvre. En argent, mais en temps, en entre-gens, en espérance, puis en présence, en utilité pour ma société. Ma contribution va doubler. Merci de m'aider. J'invite sur scène, vous la connaissez, Renée Levasseur. Je suis heureuse de voir qu'une simple petite idée de départ ait pu se transformer pour arriver à ce beau résultat. Beau paradoxe de pouvoir parler de pauvreté parce que DDE était plus riche. Bien là, il faut s'entendre, par exemple, sur le concept de riche, là. Congé maladie prolongé, plus un intérim à temps partiel, plus une augmentation de la subvention gouvernementale, égale trop de sous. Puis comme les gens à l'aide sociale, bien, quand on en a trop, bien, on se fait couper. Donc, vous savez de quoi je parle, hein? Quand les organismes, quand on a trop d'argent, là, on se le fait couper. En terminant, on m'a déjà traité de pelleteuse de nuages. Maintenant, je suis capable de leur répondre qu'étant donné que tout le monde a droit et devrait pouvoir voir le soleil de temps en temps, bien, je suis bien fière d'être une pelleteuse de nuages. Puis, vous savez, hein, c'est un métier universel. Peu importe si vous êtes dans le monde, ils vont avoir besoin de vous autres. Donc, je vous invite à devenir vous aussi des pelleteux et des pelleteuses de nuages. Puis pour vous aider, bien, on va être là pour aller faire notre présentation, pour vous donner des idées pour comment devenir pelleteux de nuages à votre façon. Là-dessus, je vous remercie énormément. Bonne fin de soirée. J'étais pleine d'amour. Oh, mais vraiment pleine d'amour. Enceinte de 15 semaines, la bedaine pleine, d'une Saint-Valentin bien arrosée, du haut de mes 17 ans, j'ai commencé à comprendre que novembre allait arriver, puis que d'accoucher en 2 cours de comptabilité, c'était un mauvais calcul. Je devrais attendre jusqu'à la session de janvier pour continuer de me former. Et c'est là que je suis tombée dans une spirale de la pauvreté. Ah, c'est pas simple, la pauvreté. Non, faut être fait fort, faut persévérer, inventer, négocier, demander, quémander. Mais moi, j'ai foncé. Je me suis endettée, j'ai gradué de l'université, travaillé. J'ai été pauvre, mais j'ai été aidée par plein de leviers dans ma communauté. Puis aujourd'hui, bien, je suis l'autre côté de la pauvreté. Je peux redonner, participer, employer, payer des études, essayer de changer ce qui n'a pas de bon sens, soutenir les gens. Ces gens-là sont à la fois pareils comme moi, puis tous différents en même temps. Il y a 1000 visages à la pauvreté. 1001 visages même. Parce qu'il y a moi aussi. Et vous.
Bonjour Sylvie Hébert, vous êtes la directrice de Droits devant Érable. Dites-nous, c'est quoi les services que Droits devant Érable offre? Alors, chez Droits devant Érable, on offre des services d'aide aux personnes, en fait, de défense des droits, des personnes qui vivent à l'aide sociale, qui reçoivent l'assurance emploi et autres, tout ce qui est droits sociaux, en fait. Comment on fait pour vous rejoindre? Le plus simple, c'est de téléphoner, voir si je suis au bureau, parce que pour le moment, je suis toute seule, en appelant au 819-362-0066. Et sinon, de se rendre sur place. Nos heures de bureau sont du lundi au jeudi, de 9h à midi, puis de 1h à 16h30. Pourquoi c'est important de montrer les multiples visages de la pauvreté? Oh, très bonne question. Je dirais que la raison principale, c'est une question de perception. On voit des gens qui réussissent dans la vie, dans leur état de richesse, sous plusieurs aspects. Tandis que ce projet-là, il a de l'importance parce que ces gens-là qui vivent en situation de pauvreté ont aussi des histoires, mais malheureusement, ils ont été poqués dans leur vie. Puis ça, ce qu'on ne voit pas, c'est difficile à pouvoir comprendre. Mais le projet sur lequel on travaille, la campagne de sensibilisation sur le thème vert, on espère que les gens vont mieux voir, mieux écouter, mieux reconnaître et mieux être sensibles à ces gens-là. Ce qu'on a fait comme travail, c'est des capsules, c'est des statistiques, ce sont des données. On va faire le tour des municipalités, des clubs sociaux, des organismes communautaires pour que les gens changent leur perception et leur regard avec ces gens-là, pour enfin comprendre pourquoi ils sont là. Eh bien voilà, c'est ce qui conclut l'émission La Tribune. J'espère que ça vous a intéressé. Vous êtes les bienvenus à vous connecter au Facebook de Droits devant Érable pour en savoir davantage sur les différents leviers des gens qui vivent des situations de pauvreté dans la région.